Ainsi parlait Zarathustra. De la vision et de l'énigme. Lorsqu'on sut parmi les matelots que Zarathustra se trouvait sur le vaisseau, car en même temps que lui et un homme des îles Bienheureuses était venu à bord, il y eut une grande curiosité et une grande attente. Mais Zarathustra se tut pendant 2 jours, et il fut glacé et sourd de tristesse, en sorte qu'il ne répondit ni aux regards ni aux questions. Le soir du second jour, pourtant, ses oreilles s'ouvrirent de nouveau, bien qu'il se tût encore, car on pouvait entendre bien des choses étranges et dangereuses sur ce vaisseau qui venait de loin et qui voulait aller plus loin encore. Or, Zarathustra était l'ami de tous ceux qui font de longs voyages et qui ne peuvent pas vivre sans danger. Et voici, à force de prêter l'oreille, sa propre langue finit par être déliée et la glace de son cœur fondit. Alors il commença à parler ainsi. À vous, chercheurs hardis, explorateurs qui vous êtes embarqués avec des voiles pleines d'astuces sur les mers effrayantes. À vous, ivres d'énigmes, heureux du demi-jour. Vous dont l'âme se laisse attirer par le son des flûtes dont tous les remous trompeurs. Car vous ne voulez pas tâtonner d'une main peureuse le long du fil conducteur. Et partout où vous pouvez deviner, vous détestez de conclure, c'est à vous seul que je raconte l'énigme que j'ai vue, la vision du plus solitaire. Sombre, je marchais récemment dans le blême crépuscule, le visage obscurci et dur, et les lèvres serrées. Plus d'un soleil s'était couché pour moi. Un sentier qui montait obstinément à travers les éboulis, un sentier méchant et solitaire qui ne voulait plus ni des herbes ni des buissons. Un sentier de montagne grinçait sous le défi de mes pas. Marchant, muet, sur le crissement moqueur des cailloux, écrasant la pierre qui le faisait glisser, mon pied se contraignait à monter. Plus haut, défiant les esprits qui l'attiraient vers en bas, vers l'abîme, l'esprit de la douleur, mon démon et mon ennemi mortel. Plus haut, quoiqu'il fût assis sur moi, l'esprit de la lourdeur, mi-nain, mi-taupe, paralytique, paralysant, versant du plomb dans mon oreille, versant dans mon cerveau goutte à goutte des pensées de plomb. Ô Zarathustra, murmurait-il, syllabe par syllabe, dans ton moqueur, pierre de la sagesse, tu t'es lancé très haut, mais toute pierre jetée doit retomber. Ô Zarathustra, pierre de la sagesse, pierre lancée, destructeur d'étoiles, c'est toi-même que tu as lancé si haut, mais toute pierre jetée doit retomber. Condamné à toi-même et à te lapider toi-même, ô Zarathustra, tu as jeté bien loin la pierre, mais elle retombera sur toi. Ayant dit cela, le nain se tut, et son silence dura si longtemps que j'en fus oppressé. Ainsi, lorsqu'on est deux, on est en vérité plus solitaire que lorsqu'on est seul. Je montais en rêvant et en pensant, mais tout m'oppressait. Je ressemblais à un malade que fatigue sa terrible souffrance et qu'un cauchemar réveille de son premier sommeil. Mais il y a quelque chose en moi que j'appelle courage. C'est ce qui a fait taire jusqu'à présent en moi tout découragement. Ce courage me fit enfin m'arrêter et dire « Non, à nous deux, toi ou moi !» Car le courage est le meilleur meurtrier. Le courage qui attaque, car dans toute attaque il y a une fanfare. Or, l'homme est la bête la plus courageuse, c'est ainsi qu'il a vaincu toutes les bêtes. Au son de la fanfare, il a surmonté toutes les douleurs, mais la douleur humaine est la douleur la plus profonde. Le courage tue aussi, le vertige au bord des abîmes. Et où l'homme ne serait-il pas au bord des abîmes? Ne suffit-il pas de regarder pour découvrir des abîmes? Le courage est le meilleur des meurtriers. Le courage tue aussi la pitié. Or, la pitié est l'abîme le plus profond. L'homme voit au fond de la souffrance aussi profondément qu'au fond de la vie. Mais le courage est le meilleur des meurtriers, le courage qui attaque. Il finira par tuer la mort, car il dit « Comment ? Était-ce là la vie ? Allons, recommençons. » Or, dans une telle maxime, il y a beaucoup de fanfares, que ceux qui ont des oreilles entendent. « Arrête-toi, nain, dis-je, à nous deux, moi ou toi, mais je suis le plus fort de nous deux. Tu ne connais pas ma pensée la plus profonde, celle-là, tu ne saurais la porter. » Alors arriva ce qui me rendit plus léger. Le nain sauta de mes épaules, l'indiscret, et il s'accroupit sur une pierre devant moi. Mais à l'endroit où nous nous arrêtions se trouvait comme par hasard un portique. « Vois ce portique, nain, repris-je. Il y a 2 visages, 2 chemins se réunissent ici, que personne encore n'a suivi jusqu'au bout.
Cette longue rue qui retourne en arrière, elle dure une éternité. Et cette longue rue qui va en avant, c'est une autre éternité. Ils se contredisent, ces chemins. Ils se butent l'un contre l'autre. Et c'est ainsi, ici à ce portique, qu'ils se rencontrent. Le nom du portique est inscrit là-haut. Il s'appelle Instant. Mais si quelqu'un suivait l'un de ces chemins en allant plus loin, crois-tu, là, que ces chemins se contrediraient à tout jamais? Tout ce qui est droit ment, murmura le nain, avec mépris. Toute vérité est courbée, le temps lui-même est un cercle. Esprit de la lourdeur, dis-je avec colère, ne simplifie pas trop les choses, ou bien je te laisserai accroupi là, pied beau, c'est moi qui t'ai porté jusqu'ici. Considère cet instant, repris-je, de ce portique de l'instant présent, une longue et éternelle rue retourne en arrière. Derrière nous, il y a une éternité. Toute chose qui sait courir ne doit-elle pas avoir parcouru cette rue? Toute chose qui peut arriver ne doit-elle pas être déjà arrivée, accomplie, passée? Et si tout ce qui a déjà été, que penses-tu, nain, de cet instant? Ce portique, lui aussi, ne doit-il pas déjà avoir été? Et toutes choses ne sont-elles pas si étroitement enchevêtrées que cet instant entraîne toutes les choses de l'avenir, et se détermine donc lui-même? Car toute chose qui sait courir ne doit-elle pas suivre une seconde fois cette longue route qui monte? Et cette lente araignée qui rampe au clair de lune, et ce clair de lune lui-même, et moi et toi, qui sous ce portique chuchotons des choses éternelles, ne faut-il pas que tous nous ayons déjà été ici? Ne devons-nous pas revenir et courir de nouveau dans cette autre rue, dans cette longue rue lugubre? Ne faut-il pas qu'éternellement nous revenions? Ainsi parlais-je, et d'une voix toujours plus basse, car j'avais peur de mes propres pensées et de mes arrière-pensées. Alors soudain j'entendis un chien hurler près de nous. Ai-je jamais entendu un chien hurler ainsi? Mes pensées remontaient en arrière. Oui, lorsque j'étais enfant, dans ma plus lointaine enfance. J'ai entendu un chien hurler ainsi, et je le vis aussi, le poil hérissé, la tête levée, tremblant au milieu de la nuit, la plus silencieuse où les chiens eux-mêmes croient aux fantômes. En sorte que j'eus pitié de lui, car la pleine lune venait de se lever au-dessus de la maison dans un silence de mort. Elle s'était arrêtée sur un disque ardent, sur le toit plat, sur un bien étranger, ce qui effraya le chien, car les chiens croient aux voleurs et aux fantômes. Et lorsque j'entendis de nouveau hurler ainsi, je fus de nouveau pris de pitié. Qu'était donc devenu maintenant le nain, le portique, l'araignée et tous les chuchotements? Rêvais-je donc? M'étais-je éveillé? Je me trouvais debout au milieu de sauvages rochers, seul, abandonné dans le désert du clair de lune. Mais un homme gisait là, et voici le chien bondissant, hérissé, gémissant. Maintenant qu'il me voyait venir, hurla de nouveau, cria. Ai-je jamais entendu un chien crier ainsi au secours? Et en vérité, je n'ai jamais rien vu de semblable à ce que je vis là. Je vis un jeune berger qui se tordait, râlant et convulsé, le visage décomposé, et un lourd serpent noir pendait hors de sa bouche. Ai-je jamais vu tant de dégoût et de blême épouvante sur un visage? Il dormait peut-être lorsque le serpent lui était entré dans le gosier, il s'y était ancré. Ma main se mit à tirer le serpent, mais je tirais en vain. Elle n'arrivait pas à arracher le serpent du gosier. Alors quelque chose cria en moi. Mort, mort toujours, la tête, mord-lui la tête. C'est ainsi que crièrent mon épouvante, ma haine, mon dégoût, ma pitié. Tout mon bien et mon mal crièrent en moi d'un seul cri. Braves qui m'entourez, chercheurs hardis et aventureux, et qui que vous soyez, vous qui êtes embarqués, avec des voiles astucieuses sur des mers inexplorées, vous qui êtes heureux des énigmes, devinez-moi donc l'énigme que je vise alors, et expliquez-moi la vision du plus solitaire. Car ce fut une vision et une prévision. Quel symbole était-ce que je vis alors? Et quel est celui qui doit venir? Qui est le berger à qui le serpent est entré dans le gosier? Quel est l'homme dont le gosier sera envahi par ce qu'il y a de plus noir et de plus terrible? Le berger cependant mordit comme mon cri lui conseillait. Il mordit d'un bon coup de dent. Il cracha loin de lui la tête du serpent et d'un bond il se dressa. Il n'était plus ni homme ni berger. Il était transformé, auréolé. Il riait. Jamais encore un homme n'avait ri sur terre comme il rit. Ô mes frères, j'ai entendu un rire
qui n'était pas le rire d'un homme. Et maintenant, une soif me ronge, un désir qui ne s'apaisera plus jamais. Le désir de ce rire me ronge. Oh, comment supporterais-je de mourir maintenant? Ainsi parlait Zarathustra.